Est-ce que toi aussi, tu as l'impression d'avoir des journées où tu as énormément de choses à faire, puis au final, tu finis par paralyser parce que tu n'arrives juste pas à passer à l'action? C'est exactement ce qui est en train de se passer cette semaine, puis ensuite, ensemble, on va décortiquer comment je fais pour passer à l'action. Bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDAH. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Amélie Léveillé et je suis coach et experte en comportement TDAH, donc tout ce qui est neurodivergent. Et en fait, aujourd'hui, je te partage très humblement ma semaine qui est très désorganisée cette semaine. Donc, j'ai commencé par une journée lundi où en fait je n'avais rien dans mon horaire et quand j'ai mis rien dans mon horaire, ce sont des journées où c'est très difficile pour moi de m'organiser. J'ai beau avoir plein de choses à faire, j'ai tendance à paralyser quand j'ai absolument aucune contrainte. C'est comme si je me faisais croire que j'avais du temps et au final la journée s'écoule sans vraiment faire rien de significatif et j'arrive à la fin de la journée en ayant la sensation désagréable d'avoir pas vraiment fait grand-chose et d'être particulièrement frustrée. Mais aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, on est mercredi. Quand j'enregistre le podcast, c'est toujours le mercredi. Et aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un peu une journée à l'envers. Donc, ma première cliente est à 11 heures. Et ensuite, ça déboule un peu parce que j'ai une cliente. Ensuite, j'ai une conférence qui je donne dans le groupe gratuit. Si tu veux te joindre à nous, c'est le groupe Ambitieusement TDAH. Tu vas tout trouver les informations dans les show notes et sur mon site web. Et je donne une conférence sur les habitudes de vie et le TDAH. Et ensuite, j'ai une autre cliente. Et après ça, je quitte pour aller à 2h30 de voiture, accompagner une de mes filles dans une de ses compétitions de danse, ce qui va nous amener à revenir extrêmement tard. Et j'ai une sensation d'avoir une pression dans le temps. Donc, il y a comme cette semaine, j'ai vu les deux choses à 2 jours différents. Donc, j'ai autant de journées où j'ai absolument aucune pression de temps qui fait que je paralyse complètement. Et une journée comme aujourd'hui où en fait, j'ai une pression de temps, je dois en fait, pas que je dois, mais ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est au-delà de mes obligations avec mes clients et avec ma fille, j'ai aussi à aller promener mes chiens, j'ai aussi un désir d'aller m'entraîner, j'ai aussi à faire le podcast pour qu'il puisse sortir pour jeudi. Et tout ça prend du temps et mon cerveau a tendance à paniquer. Mon cerveau se fait croire que je n'aurai pas le temps et que je n'y arriverai pas et que je vais être en retard. Parce que le mythe que les gens qui ont un TDAH sont tout le temps en retard est complètement faux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui le sont. Je connais des TDAH qui sont systématiquement énormément en retard et je pense que c'est ce qui fait notre mauvaise réputation, mais en fait, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même pas mal de TDAH qui sont comme moi, où on a tendance, en fait, à complètement paralyser quand on a des obligations qui sont plus tardives dans la journée et on a de la difficulté à gérer cette sensation-là d'être en retard. Alors que dans la réalité, j'ai en masse de temps. Là, présentement, il est 9h30 du matin. Il me reste 1h30 avant ma cliente. J'ai assez de temps. J'ai eu le temps de faire la marche de mes chiens. J'ai eu le temps de m'entraîner, de prendre ma douche, de me préparer, d'être disponible à 9h30 pour le podcast. J'ai le temps. Dans la réalité, je suis capable de le comprendre. Je rationalise la situation. Le problème, il n'est pas de ce côté-là. Le problème, c'est que l'émotif va prendre le dessus. Et quand l'émotif prend le dessus, donc la sensation d'être en retard, la sensation de ne pas être prête au bon moment, me fait paniquer. Ça peut être plusieurs jours à l'avance. J'observe ma fille qui est fait de la compétition de danse et en fait, elle compétitionne ce soir et dépendant du résultat qu'ils obtiennent ce soir, c'est possible qu'on aille à retourner samedi soir. Et là, ça la stresse énormément parce qu'on a un gros 2 heures de route à faire et comme on n'a pas envie d'y aller au cas où, parce que c'est loin, on va attendre de se faire officiellement dire qu'il faut y aller. Mais là, l'affaire, c'est qu'elle a très peur d'être en retard. C'est quelqu'un qui a tendance à être comme moi, qui déteste être en retard, qui a tendance à vouloir toujours être à l'avance. Et on est mercredi, là, et elle est déjà stressée pour samedi. Elle est déjà énormément stressée à l'idée que peut-être elle va se faire reprocher par les autres d'être en retard. Parce qu'en fait, au final, ce que je me demande quand j'en parle avec toi présentement, c'est est-ce que ça se peut que le problème à la base, c'est la critique qu'on a reçue des autres? Donc, comme si parce qu'on avait tendance à peut-être oublier les obligations ou à perdre la notion du temps parce qu'on perd la notion du temps en réalité. Quand on a un TDAH, on n'a pas tendance à bien percevoir le passage du temps. Quand tu fais quelque chose qui t'intéresse énormément ou quelque chose dans quoi tu vas plonger avec toute ta passion, ça va être difficile de maintenir une certaine notion du temps. Ça va probablement t'arriver, ça t'est probablement arrivé quand tu étais petit ou petite, d'être en retard, soit pour aller rejoindre tes amis, soit pour quelque chose.
Tu sais, si t'es parent présentement puis t'as un enfant que tu suspectes qu'il a un TDAH ou qu'il a un TDAH, c'est sûr que tu es familier ou familière avec l'idée que tu vas dire à ton enfant, on part dans 5 minutes, là, prépare-toi, on part dans 5 minutes, puis 5 minutes plus tard, ce que tu constates, c'est que l'enfant est profondément plongé par une activité qu'il trouve extrêmement stimulant, peu importe que c'est, et il va avoir complètement perdu la notion du temps. OK? Puis là, toi, ça va t'occasionner du stress, puis tu as tendance un peu à ben, je présume pas, mais moi, personnellement, ce que j'ai tendance à faire, c'est mettre de la pression sur mes enfants pour qu'ils accélèrent. Et ça, ce que ça finit par faire, c'est que ça finit par créer du stress, qu'on est convaincu qu'en fait, on n'est pas capable d'être à l'heure. On est stressé, on a de la misère à être à l'heure, puis on va avoir tendance à anticiper négativement le fait que les gens vont nous reprocher d'être en retard. Si je relie ça un peu à la dysphorie du rejet, si je te ramène au fait que c'est difficile pour les TDAH de supporter la sensation que peut-être quelqu'un te reproche quelque chose et te rejette, tu sais, c'est normal que si tu perçois être possiblement en retard, que ce que tu as peur, c'est que ça t'amène des conséquences du type je vais me faire critiquer, je vais me faire juger, je vais me faire rejeter, je vais me faire toutes les raisons du monde, ben c'est normal que ton cerveau soit en mode panique. OK? Donc, ça va t'amener à procrastiner. Parce que la procrastination en tant que telle, ce n'est pas un acte en lui-même. On décide pas de procrastiner. On se dit pas, ah, tiens, aujourd'hui, je vais juste absolument rien faire. On devient paralysé. Autant par des journées où on n'a rien dans l'horaire. En tout cas, moi, personnellement, ça me paralyse énormément. Alors que dans la réalité, je fantasme sur ça. Je fantasme sur cette totale liberté-là. Je suis tellement persuadée que le jour où je vais être totalement libre, ça va être extraordinaire. Puis je te le jure que c'est pas vrai. En tout cas, moi, j'ai jamais réussi à faire. Si je me crée pas l'horaire, même quand je suis en voyage, quand je pars en voyage, puis que je vais dans des voyages où tout est inclus, ok, j'ai rien à réfléchir, j'ai pas à m'occuper du rangement, j'ai pas à m'occuper de rien. J'ai quand même besoin de me créer un horaire. Sinon, j'ai un peu l'impression de rester dans un espace de limbe où je fais rien de concret et je ne passe pas à l'action dans quoi que ce soit et les journées s'écoulent et j'ai pas l'impression de profiter de mes journées. OK? J'ai pas l'impression de faire des choses qui sont vraiment significatives pour moi. Pour argumenter que dans ces endroits-là, on fait pas nécessairement grand-chose, mais pour moi, c'est important d'aller m'entraîner. Pour moi, c'est important de continuer à marcher. Fait que je vais peut-être tourner en rond dans le site. Parce que je sais que si je fais pas ça, je vais pas me sentir vraiment physiquement mal et quand je me sens mal physiquement, ben je suis pas la meilleure version de moi-même. Donc, c'est important pour moi de faire ces choses-là, mais si j'ai pas d'horaire, si j'ai pas une certaine forme de contrainte dans mon horaire, je te jure que ça n'arrivera jamais. Je vais toujours me convaincre que plus tard, je vais avoir le goût, plus tard, ça va être le bon temps, plus tard, plus tard, plus tard. Donc là, cette semaine, j'ai vu les deux en même temps. J'ai vécu autant de journées où il y avait rien dans mon horaire. J'ai eu de la misère à initier l'action que j'initie la plupart du temps le matin en commençant ma journée, qui est de m'entraîner. Donc, j'ai repoussé mon entraînement toute la journée. Et aujourd'hui, je vis le contraire, qui est vraiment l'action d'avoir une sensation d'être pressée dans le temps puis d'avoir de la misère à tout rentrer dans mon horaire, alors que dans la réalité, je sais que je vais y arriver. Donc, comment on gère ça, cette sensation-là, autant quand tu as rien dans ton horaire que quand tu es pressé dans le temps puis tu as de la difficulté à t'organiser puis à bien passer à l'action. Mais en fait, je pense que le mot, il passe par ça. Ça va être de prendre le temps, autant le lundi, ben moi, c'était le lundi là, où j'avais rien dans mon horaire, que le mercredi pour moi. Je te dis pas que c'est ces journées-là que tu dois faire ça. Je te dis juste que c'est mes journées à moi où ça s'est passé. Je pense que c'est de revenir à qu'est-ce qui était absolument essentiel pour moi. Donc, de se demander qu'est-ce que j'ai besoin de faire aujourd'hui. Puis, des fois, c'est peut-être correct aussi que ce soit une journée où il se passera pas grand-chose. C'est ce que j'ai décidé de faire lundi. Mon conjoint travaille une fin de semaine par mois environ, puis les fins de semaine où il travaille, c'est toujours des fins de semaine où on est tous plus fatigués. Et quand on arrive le lundi, ça fait un petit peu mon affaire d'avoir une journée moins chargée. Donc, je me suis accordé, entre guillemets, le droit de ralentir le rythme lundi. Donc, j'ai fait ce qui était nécessaire, ce que je considérais que je devais faire, et j'ai fini par m'entraîner en fin de soirée. Parce que pour moi, c'était vraiment important de le faire. Donc, je le savais et je l'ai laissé être cette journée-là. Mais une des stratégies que j'utilise quand je suis pas dans cet état-là, quand je suis pas fatiguée puis que je veux trouver une façon de m'organiser, c'est en fait ce que je vais faire, c'est je vais prendre le temps. Je sais que c'est difficile, mais je vais prendre le temps de déposer sur papier qu'est-ce que j'ai besoin de faire cette semaine, qu'est-ce que j'ai besoin de faire
dans ma semaine. Donc, je vais vraiment prendre le temps de regarder ça. Ensuite, je vais tout déposer sur papier. J'utilise le papier. La raison étant, dans ton cerveau, ça ne fait pas la même fonction que quand tu l'écris sur ton cellulaire. Tu peux toujours utiliser une fonction comme l'IA. Moi, j'aime moins ça pour ce genre de processus-là, mais si pour toi, ça te convient, c'est tout à fait correct. Ensuite, moi, ce que je te dirais, c'est prends le temps d'essayer de regarder est-ce qu'il y a des choses qui ont besoin d'être faites critiquement aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être remises à demain? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux demander de l'aide ou de l'accompagnement pour passer à l'action? Est-ce que tu peux fractionner la tâche? Est-ce que tu peux la diviser? Est-ce que tu peux rendre une partie de la tâche accessible? Est-ce que tu peux baisser tes attentes? Des fois, de baisser nos attentes vont nous aider à passer à l'action. Donc, quand on a des journées comme ça où on a un peu l'impression que ça flotte, je pense que de te ramener à est-ce que je peux me mettre une certaine forme de contrainte? Donc, peut-être de demander à quelqu'un, est-ce que ça tente d'aller prendre une marche aujourd'hui? Est-ce que ça tente de faire du body doubling que j'adore faire, qui est le concept d'être sans nécessairement être physiquement ensemble, mais qui est d'être chacun derrière son écran et de faire quelque chose qu'on s'engage à faire. C'est super efficace comme stratégie TDAH. Ça peut être aussi de dire à quelqu'un, écoute, je m'engage à faire ça aujourd'hui, puis je vais te tenir au courant de comment ça se passe. Ça s'appelle avoir de l'accountability, donc il n'y a pas vraiment l'équivalent en français. Donc, ça peut être ce genre de stratégie-là. Ça peut être aussi, tu peux faire toutes sortes de choses, en fait, qui vont t'aider à... De un, je pense que c'est d'accepter que c'est des journées qui vont être plus difficiles à organiser. De deux, ça va être de prendre le temps de déposer sur papier ou sur une application ce que tu veux faire de ta journée, puis d'évaluer est-ce que c'est réaliste. Qu'est-ce qui va t'amener en ce moment à avoir le sentiment d'avoir un tourbillon comme ça? Tu sais, souvent, personnellement, quand j'ai des journées ouvertes, j'ai tendance à penser que j'ai un temps infini pour faire les choses et que je vais y arriver, puis finalement, ce que ça fait juste par faire, c'est que en fait, je passe à l'action en rien parce que c'est absolument pas réaliste de faire ces choses-là. Donc, de te demander, est-ce que ça se peut que je suis en train de mettre la barre trop haute puis j'ai tendance à être perfectionniste en ce moment, ce qui fait que je paralyse, ce qui est très souvent le cas. Et comment est-ce que je peux me supporter là-dedans pour m'aider à diminuer en fait, cette pression-là pour réussir à faire en sorte que j'arrive à passer à l'action. C'est sûr que dans ces journées-là, je vais être honnête avec toi, c'est facile d'aller dans nos réseaux sociaux, c'est facile d'aller dans la distraction parce que ce que tu essaies de faire quand tu vas dans la distraction, c'est de gérer l'inconfort dans lequel tu es. Donc, moins tu passes à l'action, plus tu as tendance à être inconfortable, moins tu vas être plus inconfortable, moins tu vas passer à l'action. C'est comme un cercle vicieux. Puis, quand tu vas dans tes réseaux sociaux, ça crée une certaine forme de soulagement temporaire, en fait, et ça va t'amener à avoir moins cette sensation-là d'être inadéquat. Je suis pas en train de te dire de ne pas le faire parce que je pense que tout le monde le fait puis c'est pas réaliste de pas le faire, mais je pense que c'est de prendre conscience que c'est ce que tu es en train de faire et que malheureusement, ça va juste contribuer à te maintenir dans cette paralysie-là. Bon, peut-être que tu pourrais essayer de, au lieu d'aller sur tes réseaux sociaux, peut-être que tu pourrais écouter un podcast ou écouter une série puis faire quelque chose pour te donner la sensation que tu es en train de faire quelque chose plutôt que de juste regarder ton écran. Donc, peut-être que ça peut être une de ces stratégies-là. Fait que quand tu vis des journées comme ça, je te dirais, la première des choses, c'est vraiment d'avoir de l'empathie avec toi-même parce que cette illusion-là de liberté, c'est une illusion qui est extrêmement satisfaisante, tellement on a envie de vivre ça, alors que la réalité, c'est que ça crée complètement de la paralysie. Peut-être de créer des ancrages temporels, donc à telle heure, je vais faire ça, ou après ça, je vais faire ça. De demander de l'aide, de demander à quelqu'un de t'accompagner dans quelque chose, puis de prendre le temps de déposer sur papier ce que tu as l'intention de faire pour ta journée, puis de te demander est-ce que c'est réaliste et de baisser tes attentes. Je pense que ça aide à faire en sorte que c'est plus facile de passer à l'action. Quand tu vis des journées contraires à celles-là, où c'est en réalité, tu as la sensation d'avoir pas de temps, puis que tu as peur de ne pas y arriver, en fait, ce que je te dirais, c'est de un, c'est un peu le même processus. De deux, en fait, de un, c'est de prendre le temps de reconnaître qu'en ce moment, c'est une journée qui est difficile. Moi, les journées où mes obligations sont plus en après-midi ou en soirée puis que j'ai rien le matin, ce sont des journées où je trouve ça très difficile. Mon cerveau a de la misère à être confortable avec ce genre de situation-là. Et au lieu de me critiquer et de me dire que ça devrait être autrement et que c'est moi qui est pas correct, tout ça, j'essaie de me dire, je le sais que c'est comme ça, je sais que c'est difficile pour moi, je vais y aller une étape à la fois. La première des choses, ensuite, ce que je fais, c'est que je m'assure de ne pas sacrifier ce qui est réellement important pour moi. Donc, je vais prendre le temps de me demander qu'est-ce qui est super important pour moi dans ma journée, qu'est-ce que vraiment, là, si je fais ça, ça va avoir une signification importante pour moi.
dans mon cas, aller prendre ma marche avec mon chien puis m'entraîner, c'est quelque chose qui est un non négociable. Donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment besoin de faire dans ma journée pour me sentir bien. Donc, j'ai écrémé mon processus parce que le mercredi, normalement, ce que je fais quand j'enregistre le podcast, c'est pas juste le podcast. Donc, je l'enregistre, puis après ça, je dois l'éditer pour mettre les sous-titres, si tu l'écoutes avec un visuel. Ensuite, je dois l'exporter dans Spotify, je dois créer le résumé, je dois le mettre. Après, il faut que je crée une image. Après ça, je m'envoie dans YouTube, le mettre sur YouTube. Et après ça, quand je fais ça, après ça, je vais éventuellement créer le blog pour faire des liens, tout ça. Aujourd'hui, ce que je me suis demandé, c'est qu'est-ce qui est absolument essentiel? En fait, la seule chose qui est absolument essentielle, c'est que le podcast soit en ligne pour demain matin sur Spotify ou sur les autres plateformes, mais c'est parce que ça passe par Spotify. Donc, c'est la seule chose qui est absolument essentielle. J'ai le temps demain de faire YouTube. C'est pas critique que demain, il ne soit pas sur YouTube. J'ai le temps de faire le blog demain. J'ai le temps de faire plein d'autres affaires que normalement, je ferais le mercredi, mais qu'aujourd'hui, chez Chiralis, j'aurais probablement pas le temps de le faire. Donc, je vais me ramener à l'essentiel. Aujourd'hui, ce que j'ai besoin de faire avant 11 heures, parce qu'après 11 heures, j'ai plus du tout de marge. Je suis occupée. J'ai plus le temps de m'occuper de ça. Donc, je vais me demander, OK, j'ai à peu près 3 heures de liberté. Qu'est-ce que je fais avec ce moment-là? Je m'entraîne, je prends ma douche, je me prépare, je fais mon épisode de podcast et je le mets en ligne et ça s'arrête là. OK? Donc, si j'ai plus de temps que ça, ben je vais me donner le droit de faire autre chose. Je vais pas essayer d'en faire plus parce que je sais que le reste de ma journée est extrêmement chargée et que ça va m'en demander beaucoup d'énergie puis que mon cerveau a tendance à vouloir faire ces choses-là. Mais dans la réalité, ce que ça va finir par créer, c'est que j'aurai de la difficulté à finir ma journée parce que je vais avoir épuisé toute ma réserve d'énergie à faire quelque chose alors que dans la réalité, c'était pas absolument essentiel de faire ça. Si tu as de la difficulté, toi, à tout simplement passer à l'action parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai énormément eu de difficultés pendant très, très longtemps. Quand j'avais une demi-heure, 1 heure, 2 heures de libre, même 4 heures de libre, j'avais tendance à me faire croire que je n'aurais pas le temps de faire quelque chose. Et ce que j'ai appris à faire, parce que c'est vraiment un apprentissage, c'est pas quelque chose qui est naturel chez nous. Tu sais, quand je te parle de compétences, ça a vraiment un lien avec ça. J'ai appris à évaluer combien de temps prend environ quelque chose. Donc, quand je vais prendre une marche, j'ai créé quelques circuits dans mon coin et je sais approximativement combien ça dure de temps. Comme le matin, ma marche que je fais tout le temps, elle dure entre 30 et 35 minutes. Je sais que ça dure ça. Même chose avec mes entraînements. Mes entraînements sont déjà... Celui du matin durait 41 minutes. Je le savais. Je savais, tu sais, j'ai appris à mesurer le temps que quelque chose prend. Comme un épisode de podcast, en général, j'en l'enregistre à l'intérieur de moins de 30 minutes. Parce que la majorité de mes épisodes durent environ entre 18 et 30 minutes. Et je sais que j'ai à peu près besoin de 30 minutes pour faire ça. Donc, une fois que j'ai cette information-là, donc, ce que ça te demande, c'est que ça te demande de collecter l'information de façon assez stable pour être capable de faire une projection dans le futur, de dire, OK, bien, si je marche, ce circuit-là marche, puis que dans les dernières 2 semaines, à chaque fois que je l'ai fait, ça m'a donné environ 30 minutes. Puis ça veut dire que approximativement, tu sais que tu en as pour environ 30 minutes. OK? Donc, quand tu regardes ton horaire, tu te dis, bon, j'ai 1 heure, puis je voudrais aller faire une marche, ça va me prendre 30 minutes. Là, le plus gros défi est là, parce que la réalité, c'est que ton cerveau, lui, il va agir comme un enfant de 2 ans qui est persuadé que c'est pas nécessaire de mettre un habit d'hiver dehors alors qu'il fait moins 20. Donc, ton travail à toi, c'est de prendre le temps de reconnaître l'émotion dans laquelle tu es, ou c'est, en fait, t'as peur d'être en retard, t'as peur de pas y arriver puis que ça te stresse, et de prendre le temps d'apprendre à te rassurer. Moi, ce que je fais vraiment, c'est que je le fais quand même. C'est difficile. Je vais apprendre à me rassurer en me disant, je le sais que ça prend ça, je le sais que je suis correcte, je le sais que je vais être correcte. Puis je me répète ça, le mantra, je sais que je vais être correcte, je sais que je vais être correcte, je sais que je vais être correcte, ou je sais que j'ai le temps, je sais que j'ai le temps, je sais que j'ai le temps. Je me le répète de façon infinie, probablement pour la durée de l'activité. Est-ce que ça fait que l'activité est le fun à faire? Elle est quand même stressante. Mais au moins, j'ai la satisfaction d'avoir passé à l'action, de ne pas rester paralysée dans cette sensation-là de j'aurai pas le temps, j'aurai pas le temps, j'aurai pas le temps, j'aurai pas le temps, j'aurai pas le temps. OK? Donc,
j'ai pas de solution magique par rapport à ça parce que c'est vraiment d'apprendre à, de un, évaluer est-ce que c'est réaliste, tu sais. Je te dirais pas de te lancer dans une activité que tu n'as jamais faite, tu n'as aucune idée de combien de temps ça va te prendre. Mais si tu sais approximativement combien un trajet de temps va prendre de temps, combien un trajet, mettons, pour te transporter quelque part, combien une activité X va prendre de temps, je t'inviterais à commencer à, de un, reconnaître que c'est une sensation qui est désagréable, pardon, puis de deux, de t'outiller avec une forme de mantra, de phrase que tu peux te répéter pour te rassurer qu'en ce moment, tu es en sécurité, que tu sais que tu es capable de faire la chose que tu veux faire dans le temps que tu as pour le faire et que tu vas y arriver. Et à force de faire ça, à la longue que je fasse ça, ben j'ai appris tranquillement, pas vite, à mieux contrôler en fait ces périodes-là de vide où il n'y a pas rien dans mon horaire, mais je sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient et que ça crée du stress et que j'ai tendance à paralyser parce que ces moments-là me frustraient énormément. Par le passé, j'aurais pas enregistré d'épisode de podcast. J'aurais pas réussi. C'est sûr que tu vas me dire, ouais, mais t'aurais pu l'enregistrer le mardi. Non. En général, quand j'enregistre un épisode le mardi, je sais pas pourquoi je le refais le mercredi. C'est tellement ancré dans ma tête que c'est le mercredi que c'est comme si j'avais besoin de le faire. Et ce qui arrive, c'est que je réalise que la solution n'était pas là, n'est pas de le mettre plus tôt. Ma solution est vraiment d'apprendre à gérer l'inconfort que cette période-là de flottement me donne et j'ai envie d'apprendre à l'utiliser parce que c'est quelque chose qui était extrêmement frustrant pour moi parce que ça m'arrive souvent d'avoir des périodes de flottement. Donc, ce que je t'inviterais à faire, c'est de choisir une activité que tu sais que tu as un certain contrôle sur la durée du temps. Donc, tu sais que tu es capable de faire la chose dans un temps que tu connais déjà puis qui rentre dans ton horaire, OK? Et ensuite, d'apprendre à te rassurer par rapport à ça que tu es capable de le faire. C'est pas facile, c'est pas quelque chose qu'on fait facilement, c'est quelque chose qu'on a tendance à avoir de la difficulté à faire parce qu'on perçoit mal le temps, parce qu'aussi probablement que dans ton histoire de vie, tu as réussi à prouver des centaines de milliers de fois, je m'excuse si tu entends mon chien, des centaines de milliers de fois que en fait tu y arrivais pas. C'est peut-être juste parce que tu n'as pas pris des décisions qui faisaient du sens, comme par exemple aller prendre une marche de façon random sans savoir combien de temps ça va durer, perdre le fil du temps, puis arriver en retard. Parce que ça m'est arrivé tellement de fois. OK? Donc, j'espère que cet épisode-là t'a aidé à autant voir que les deux cohabitent. Donc, les journées où c'est libre, c'est difficile de passer à l'action, puis les journées où on a des contraintes, c'est aussi difficile de passer à l'action. Parce qu'on a de la misère avec la perception du temps, parce qu'on a de la difficulté à se rassurer qu'on va réussir à faire les choses dans le temps donné. Et parce qu'on a de la misère à initier l'action, puis quand on est inconfortable, on a tendance à procrastiner en cherchant à aller vers des choses qui vont donner un soulagement temporaire, mais qui régleront absolument pas le problème sur le long terme. Donc, j'espère que tu as apprécié. Si tu as envie d'en avoir plus, je t'invite vraiment à venir nous rejoindre sur la communauté Ambitieusement TDH. C'est sur la plateforme Circle. Tu peux avoir toute l'information dans les show notes. Tu peux avoir l'information aussi sur mon site web ameliedéveillé.com. Si tu as aimé cet épisode-là, je t'invite vraiment à le partager. C'est quelque chose qui m'aide énormément à rejoindre d'autres TDAH comme toi qui ont de la difficulté à passer à l'action. Et sur ça, je te souhaite une très, très belle semaine.